Psaume 51, je lis à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Oh Dieu, Oh Nzambe, crée en moi un cœur pur. kela kati na ngai motema moko ya peto. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Etia kati na ngai molimo moko ya malamu. Ne me rejette pas loin de ta face. Kobwaka ngai mosika na yo te. Ne me retire pas ton esprit saint. Kolongola ngai molimo mosantu na yo te. Je ne sais pas si vous avez compris. Oh Dieu, répète après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Ne me retire pas ton esprit saint. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez que c'est toute une prière qu'on vient de faire. Le roi David a fait ça. Le roi David a fait cela. Amen. Amen. Prenons place. Ne me retire pas ton esprit saint. Dans ce temps que nous voulons traverser, l'église, dans ce temps que nous voulons traverser, nous ne pouvons pas traverser cette période et réussir aussi longtemps que Dieu n'est pas avec nous. Je recommence. Dans ce temps que nous allons traverser, nous ne pouvons pas traverser ce temps et réussir si Dieu n'est pas avec nous. Donc nous sommes obligés de garder la présence Amen. de Dieu. La présence de Dieu, l'esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. La présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela bien. Si tu gardes bien le diamant, tu gardes bien de l'or, mais plus que cela, tu dois apprendre à garder le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, celui qui ne m'écoutera pas, c'est comme l'autre a dit, je lave mes mains. Donne-moi de l'eau, je vais laver mes mains. Que son sang que son sang tombe sur vous. Vous le savez. Ce que je suis en train de dire, c'est l'esprit de Dieu qui parle dans son église. Celui qui a des oreilles pour entendre, écoute attentivement aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Si on t'a envoûté, laisse que cet envoûtement-là à ce point devienne impuissant. Même si on t'a donné à manger n'importe quoi, je ne sais pas comment tu es devenu en ce milieu-là. Cet envoûtement-là, par rapport à ce point que je développe, ça doit devenir impuissant. Amen. Jamais tu ne pourras oser permettre que l'Esprit de Dieu te quitte. David, il était un roi. Les yeux d'un roi, chez les femmes, sauf Jésus, sauf seulement Jésus.
Parce que pouvoir. Parce que le pouvoir, l'argent, succès. Le succès. Mais si tu réussis au niveau des femmes, c'est que tu avais vraiment l'aide de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? David. Psaume 51, les psaumes 51, ce sont les pleurs de David. Les soldats sont allés en guerre. Il a vu la femme d'un de ses soldats. En réalité, ce n'était pas la première fois qu'il la voyait. Parce que c'était un soldat de la garde rapproché de David. Donc, alors qu'il venait dans le palais royal de David, parce qu'il était dans la garde rapprochée de David. Lorsqu'il venait dans le palais royal de David, sa femme brillait comme de l'or ou comme du diamant. David avait déjà 10 femmes. Mais David, celle-là, il espérait en elle. Mais elle appartenait à quelqu'un d'autre. Tu vas te créer des ennuis inutilement, David. Tu veux chercher la malédiction dans la famille d'autrui. Alléluia. Dieu est vivant. David. Dis David. David. Attention. Alléluia. Dieu est vivant. Le cœur, lorsqu'il arrive à dépasser les limites, c'est plus qu'une voiture qui n'a plus de frein. Tu vois que tu es en train de marcher, mais depuis que tu te retournais pour la regarder, tu vas commettre l'erreur, il y a une fosse là et tu tombes dedans. Alléluia. David, ses yeux n'étaient pas à l'aise à cause de la femme d'autrui. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Comme aussi, il y a certaines femmes qui ne peuvent pas rester tranquilles à cause des hommes d'autrui. Ce n'est pas seulement David. Ce n'est pas seulement David. Hein. Toi et moi, on peut se retrouver avec le même problème. Nous sommes des êtres humains. David. Il a fait tuer cet homme-là afin de récupérer sa femme. Voilà le péché a commencé. Voilà le péché a commencé par la convoitise. Et puis le péché. Et ensuite le péché l'a amené à l'adultère. Et en plus. Et ensuite, ça l'a entraîné vers le meurtre. Ça a commencé tout petit. Ça a augmenté. Et ça l'a amené jusqu'au meurtre. Bref, brièvement, le prophète est venu. David. Il lui dit, David, ce que tu as fait, tu mérites la mort. Dieu dit, si tu lui avais demandé cette femme, est-ce qu'il ne t'aurait pas donné? Pourquoi tu as fait tuer son mari? David a pleuré. Bref, vous connaissez l'histoire. Beaucoup de conséquences vont arriver. Je n'en parle pas aujourd'hui. Je vais en parler à la télévision. Comme ça, je n'aurai pas d'ennui. Amen. Amen. David est allé chercher la face de Dieu. David n'avait plus de paix. Il a senti qu'il avait commis une chose abominable. Mais ce qui faisait le plus peur à David, au travers du plus grand péché qu'il venait de commettre, ce qu'il avait fait tellement peur, c'était que Dieu
puisse lui retirer sa présence. Ça, tant que tu vis sur la terre, c'est une erreur à ne pas commettre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? David a accepté qu'on le punisse lui. Ses enfants vont mourir. Ses femmes seront violées. Lui, le roi, il a accepté tout ça. Mais ce pourquoi David pleurait devant Dieu, jamais tu ne me retires ta présence. Je dis à quelqu'un qui est ici pour m'entendre. Même tu arrives à la porte de la mort. Dis au Seigneur, si je meurs, que je sois dans ta présence, mais ne me retire pas ta présence. Si dans ta vie chrétienne, tu commences à sentir comme si Dieu ne t'écoutait plus, si tu peux jeûner, si tu peux prier, seule chose Amen. Présence dans ta vie. La seule chose que tu peux te battre, c'est que tu puisses restaurer ta communion avec Dieu. Il n'y a rien qui soit plus que cela sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment. Vraiment. La présence dans ta vie. L'Esprit de Dieu sur toi. Apprends à garder la présence de Dieu dans ta vie, l'Esprit de Dieu sur toi, Dieu en toi. N'essaye même pas d'être loin de Dieu. Sans Dieu, c'est la mort. Sans Dieu, c'est l'enfer. N'essaye même pas d'être loin de ton Dieu. Mbongo te ete musika ekabola yo na ton créateur. Que l'argent ne t'éloigne pas de ton créateur. Amen. Basi plaisir et kabolayo jamais n'ensemble na yo. Les femmes, les plaisirs, que cela ne t'éloigne pas de ton Dieu. Succès. Le succès. Et kabolayo te n'ensemble na yo. Qui ne te sépare pas d'avec ton Dieu. Même l'onction Tony tu as. Même l'onction que Tony tu as. Les dons que tu as. Makabo zanango. Que cela ne puisse pas te séparer avec ton Dieu. Yango ekabola yo na nzambe na yo te. Amen. Que l'Esprit de Dieu parle aujourd'hui dans son église. Je vous annonce des choses que l'Esprit de Dieu est en train de dire à son église. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a d'autres qui vont pleurer. Comme Saül avait pleuré. Ésaü. Alléluia. Il avait pleuré. Alléluia. Il avait pleuré. Mais il n'avait plus récupéré. Faites attention. Bokeba. Dans ce temps que nous traversons, ne perdons pas Dieu. Si tu commets des erreurs, sache que ce n'est qu'une erreur. Partout. Mais ça la nuance que cette erreur-là ne puisse pas sortir le Dieu qui vit en toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu, le Saint-Esprit, ose quitter ta vie, tu es le plus malheureux. Amen. Du monde. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le plus malheureux du monde. Tu deviens le plus malheureux du monde.
Êtes-vous d'accord avec moi? Le premier roi d'Israël, mokonzi ya liboso ya Israël, Saül. Nous n'avons pas lu qu'il courait derrière les femmes, non. Non. Mais il a commis une erreur. Et Dieu s'est retiré de sa vie à cause juste de cette erreur-là. Saül le plus malheureux était devenu le plus malheureux. Il avait encore cherché Dieu, mais Dieu n'était plus revenu. Sa royauté était finie. Il était toujours roi. Il vivait. Mais Dieu s'était retiré. À cause de la désobéissance. Il s'était retiré à cause de la désobéissance. Église, c'est le moment. Voici le moment d'apprendre des choses du royaume. Et d'être maintenant prudent. Si Dieu a pu rejeter Israël, et toi alors, et moi, ce que Jésus a pardonné Judas. Si Jésus avait refusé de pardonner Judas, et toi, oncle maternel à Jésus. Est-ce que tu sais que Judas était l'oncle maternel de Jésus? Mais ce que Jésus a pardonné était même pas. Mais si Jésus a dit qu'il ne sera jamais pardonné, même sa postérité. Faisons attention. Tokeba. Attention. Tokeba. Apprenons à garder Dieu dans nos vies. Amen. David avait pleuré devant Dieu. Il a dit, rends-moi un cœur pur. Amen. Amen. Dans tout cela, ne retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris de la poussière. Il a fait comme ces statues que nous voyons. Ce qui a fait que l'homme devienne un être humain. Il avait soufflé un souffle mon pépé de vie. Il y a bon moi. Cela a pénétré l'homme. Une statue qu'il venait de faire a commis un être s'est transformé en être vivant. Une âme vivante. Une âme vivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Voilà pourquoi il a dit à l'homme, si tu pêches, tu mourras. Le péché, tu mourras. Cela veut dire si tu pêches, je retirerai mon souffle de vie que je t'ai donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Bien-aimé, qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Adam et Ève avaient péché. Et ils sont regardés, ils ont dit, mais nous vivons, nous continuons à vivre. Ils étaient déjà morts. Mais ils étaient déjà morts. Sans qu'ils le sachent. Si tu coupes un arbre, les feuilles seront toujours vertes. Et elles vont continuer à fêter leur anniversaire. 2-3 jours plus tard, mais 2-3 jours plus tard, ces feuilles vont comprendre qu'on avait déjà coupé l'arbre. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Attention, péché.
bokeba na masumu. Le péché peut chasser la présence de Dieu de ta vie. Même si l'église n'est pas enlevée aujourd'hui, mais faites attention. Kasi bokeba. Si Dieu se retire, le plus malheur, le plus grand malheur dans ta vie sur cette terre, Dieu se retire de toi. C'est lorsque Dieu se retire de toi. Voilà pourquoi nous sommes obligés de bien garder la présence de Dieu. Peu importe ce qui est aucun malheur, la faiblesse, une erreur, mais Dieu tout-puissant, il faut tuer. Voilà pourquoi nous sommes obligés de garder la présence de Dieu dans nos vies. Peu importe, même si tu tombes dans les erreurs, mais tu dois apprendre à garder Dieu. Ceux qui construisent une maison, et si Dieu n'est pas avec eux, c'est un ezanango ya pamba. Ceux qui se marient, aussi longtemps que Dieu n'est pas dans ton mariage, ezanango ya pamba. Ceux qui ont fait des études avec des grands diplômes rectangulaires et en carré, où il y a un trapèze, ou en forme de trapèze, si Dieu n'est pas avec tes diplômes là, c'est en vain. Ezanango ya pamba. Tu as beaucoup d'argent. La plus riche du monde. Chez les femmes. Elle vient de nous quitter. 47 milliards. Elle a laissé 45 milliards. 47. Elle a laissé. Elle a laissé. Elle est partie. Les mains vides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? La plus riche du monde. La plus riche du monde. Parmi les femmes. Elle vient de partir. La semaine passée. On n'a même pas encore ramené son corps. Elle ne doit même pas partir, on doit la conduire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Bien-aimé? Bien-aimé? Bon. L'argent ou pas, le mariage ou pas, le travail ou pas, le séjour ou pas, le succès ou pas, la réussite ou pas, diplôme ou pas, le travail ou pas, les affaires ou pas, que rien ne te sépare d'avec Dieu. Écoute-moi. Merci pour les acclamations que tu donnes au Seigneur. Mais retiens bien ces choses. Ça, c'était le premier point que nous devons apprendre à garder. Le deuxième point. La deuxième chose que nous devons apprendre à garder, qui peut nous aider de traverser les temps difficiles. Afin de traverser ces temps difficiles, c'est dans Apocalypse chapitre 3. C'est dans Apocalypse chapitre 3. Verset 10 à 11. Nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de me suivre. Apocalypse chapitre 3. Verset 10 à 11. Oh Jesus. Oh Jésus. Je commence la lecture. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens
Batela. Ce que tu as. Oyoza na yango. Afin que personne ne prenne ta couronne. Poete moto moko te azwa motole na yo. Quelqu'un me suit? Est-ce que moto moko azolandanga? Quelqu'un est là? Moto moko aza awa. Quelqu'un me suit? Est-ce que moto moko azolandanga? Moto moko azoyokanga? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Nabandeli. Je recommence. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi Dieu. Je te garderai. Aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Peu importe ce qu'on vous raconte, mais croyez que je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est les premières paroles que Dieu m'a données lorsqu'il m'a lancé son appel. Retiens ce que tu as. Batela oyoza na yango. Ici dans l'Apocalypse, il dit parce que yo o bateli maloba na ngai. Parce que tu as gardé ma parole, moi aussi, je te garderai. Puisque toi, tu as gardé ma parole. Dieu fait la promesse. Même si tu es dans l'avion, si l'avion doit faire un crash, puisque toi, tu gardes la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Peut-être à cause de toi, avion ne connaîtra pas. Peut-être que c'est à cause de toi que cet avion ne connaîtra pas le crash. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur qui garde la parole de Dieu. Parce qu'on t'a gardé, les autres aussi seront gardés. Paul dans le bateau, plus de 300 personnes étaient avec lui. Lorsque le bateau devait faire naufrage et il devait mourir, 15 jours pendant 15 jours sans manger, il ne pouvait pas dormir, pas de paix. Il est dit que le soleil ne paraissait plus, ni même la lune et les étoiles. Il y avait tout sombre. C'était tout sombre. Les gens n'arrivaient plus à manger parce que la mort les avait encerclés. Mais cette nuit-là, Paul dira, je sais celui que je sais. Il a envoyé son ange pour me dire à cause de moi. Personne parmi nous ne mourra. Parce que je suis là. À cause de toi, ta famille, ta famille peut être protégée. À cause de toi, oh my God, oh mon Dieu, tu peux même sauver ta famille parce que toi tu fais partie. À cause de toi. Si tu sais garder la parole de Dieu, peut-être tes enfants, nous, maman, a gardé la parole de Dieu. Lorsqu'on est devenu adolescent, un peu de folie de jeunesse est arrivée. Chacun prenait sa voix. Vous savez, en cette période-là, quand maman veut oser parler, tu dis, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Arrête ça. Et maintenant, elle devient enfant, toi, tu deviens parent. Mais parce qu'elle avait gardé la parole de Dieu, Dieu lui avait dit, tes enfants, à cause du fait que tu me sers, tes enfants, je les élèverai. Amen. Aujourd'hui, c'est ce qui s'accomplit. C'est ce qui est en train de s'accomplir. Aucun des enfants de cette maman-là ne se retrouve dans le monde. Amen.
Si Jésus revient en ce moment où on parle, j'ai cette assurance de 100%. Il y a 100%. Aucun de nous, personne ne restera parce que ici. nous connaissons celui qui nous a sauvés. Grâce Grâce à la promesse qu'il a faite à cette maman-là. Mon côté. Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu fait la promesse. Le roi peut échouer avec leurs promesses. Les ministres peuvent échouer avec leurs promesses. Les présidents, au moment de la propagande, ils font des multitudes de promesses. Mais lorsqu'ils arrivent à ce poste, il dit, moi je ne resterai que pendant 5 ans. 20 ans. Mais 20 ans, il ne voudra pas quitter le pouvoir. 30 ans toujours là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Les promesses des hommes peuvent échouer. Mais les promesses de Dieu ne tombent ni à gauche ni à droite. Cela va s'accomplir. Quelqu'un là avec moi? Amen.